Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de 3 jeux qui méritent d'être joués en octobre 2021. Il s'agit de Deathloop, Far Cry 6 et New World. Bon visionnage à tous. Alors on peut pas commencer ce top par le fameux jeu AAA très attendu Far Cry 6. Pour ceux qui auraient vraiment vécu dans une grotte ces dernières années, Far Cry 6 est un jeu vidéo de tir à la première personne d'action-aventure édité par Ubisoft et développé par le studio Ubisoft Toronto. Le jeu a été dévoilé le 12 juillet 2020, sa sortie était prévue le 18 février 2021, mais a été repoussée comme souvent ces derniers temps parmi tous les jeux qui sortent, au 7 octobre 2021, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. Le gameplay reste toujours le même, pas de grande surprise, il s'agit ici de former une résistance pour renverser le régime dictatorial en place. Il est notable que pour la première fois dans la série, les cinématiques principales du jeu ne sont pas en vue à la première personne, mais à la troisième personne. Le jeu disposera aussi d'un mode multijoueur en coopération. Far Cry 6 se déroule sur l'île fictive des Caraïbes de Yara, inspirée de Cuba, qui est décrite comme la plus grande carte de la série, qui consiste en un paradis tropical entouré de plages, figées dans le temps. Le jeu abritera également une grande ville, Esperanza, pas seulement des petites colonies comme dans les jeux précédents, et cet environnement signifie plus de verticalité grâce à des immeubles assez hauts. L'île de Yara est dirigée par Anton Castillo, incarné par le charismatique Giancarlo Esposito, que les fans de Breaking Bad ont sûrement reconnu et connaissent plutôt bien. Anton Castillo est donc un dictateur ayant le plein contrôle de l'île qui invite son fils Diego, Anthony Gonzalez, incertain de son propre avenir, à suivre ses traces. Le personnage d'Anton est décrit comme un leader, essayant de faire comprendre au peuple qu'il a besoin d'un dirigeant fort, mais doit faire face aux révoltes de la population peu compréhensive. Il essaye de donner à son fils la possibilité d'embrasser les idées qui lui permettront de diriger l'île. Le joueur joue le rôle de Danny Rojas, un homme ou une femme. C'est un soldat luttant pour la liberté qui tente de ramener la nation à la gloire et de résister face au pouvoir en place, principalement en menant des actions de guérilla. L'une des innovations majeures les plus importantes de Far Cry 6 est les nouveaux types d'armes, qui incluent désormais 3 catégories spéciales d'armes à feu et d'équipements. Le premier type est la variété régular. Elle comprend des pistolets standards, des fusils d'assaut et des fusils de chasse. C'est en soi un mélange d'équipements recyclés, transmis de l'époque de la guerre froide, avec des armes modernes volées à l'armée de Castillo. Le deuxième type d'arme est connu sous le nom de Resolver. Ce sont des armes composées d'objets indésirables et de ferraille. En plus du minigun, il y a aussi un lance-flamme et un lanceur de disques qui a la particularité de tirer des CD gravés de la chanson à succès des années 90, Macarena, qui joue à chaque fois que vous chargez l'arme et la tirez. Évidemment, c'est un lanceur de disques. Le dernier type d'arme est le Supremos. Ce sont des sacs à dos augmentés spécialisés qui peuvent déclencher des super mouvements, comme un lance-mortier monté à l'arrière ou un jetpack propulsé par une fusée. Il y aura aussi clairement des options assez intéressantes au niveau des véhicules pilotables, comme des véritables chars d'assaut ou des voitures modifiées à l'excès, comme on peut le voir à l'image. Le système qui vous permet de faire équipe avec des compagnons IA sera bien de retour dans Far Cry 6. On sait déjà que l'on pourra faire équipe avec des amigos comme Chorizo, le petit chien à roulette, ou encore un crocodile ou un coq enragé. Le jeu sera proposé à 59,99€ sur la boutique de Ubisoft. New World est un jeu vidéo de rôle en ligne massivement multijoueur, développé et édité par Amazon Game Studio. Il devait à l'origine sortir en août 2020, mais a été reporté plusieurs fois, pour finalement sortir le 28 septembre 2021. Le jeu fonctionnera sur un modèle de buy to play, ce qui veut dire que le jeu ne nécessitera pas d'abonnement mensuel afin d'y jouer, mais d'un achat en une seule fois. New World vous plonge au cœur du XVIIe siècle, au cours duquel une exploration maritime menée par vous et votre équipage s'est achevée par un naufrage. Vous avez échoué sur l'île d'Aeternum. Sur ces terres, les lois de la vie sont modifiées et vous apprenez rapidement que vous êtes immortel. Cependant, des forces obscures corrompent le monde et vous devrez tenter de ramener l'équilibre sur Aeternum, d'unir les factions qui s'y trouvent, voire même de contrôler un maximum de ces régions pour avoir le contrôle des zones qui s'y trouvent pour en tirer des bénéfices. La philosophie de New World s'inscrit dans la mouvance des MMORPG les plus modernes et vous laisse donc le choix pour façonner le build que vous voulez. Le système de progression est assez simple,
Vous remplissez bien sûr des quêtes pour gagner de l'expérience, ce qui vous permettra d'attribuer des points de compétence dans vos attributs principaux, force, intelligence, constitution, les fameux classiques se retrouvent ici. Ce sont ces caractéristiques qui définiront l'orientation de votre personnage, que vous souhaitiez en faire un soigneur, un tank ou un DPS. Car oui, si les classes ne sont pas définies à la création du personnage, il sera tout de même nécessaire d'avoir une spécialisation si vous souhaitez découvrir les expéditions, qui sont tous les donjons de fin du jeu, jouables à 4 joueurs, et qui requiert un groupe équilibré où chacun occupera un poste particulier. S'il n'y a pas de tank ni de healer, le donjon risque d'être très compliqué. Le jeu est proposé à 39,99€ sur Steam. Et pour finir ce top, je vais vous parler d'un jeu qui mérite qu'on s'y attarde. Ce jeu s'appelle Deathloop. C'est le nouveau jeu d'Arcane Lyon, le studio à l'origine de la série Dishonored. L'histoire se passe sur l'île de Black Reef, qui oppose deux assassins, Colt et Juliana. Le premier souhaite briser le cycle sans fin dans lequel il est enfermé, tandis que la seconde semble s'épanouir dans cette boucle. Le héros qu'on incarne, Colt, n'est pas au meilleur de sa forme quand il reprend ses esprits sur une des plages de Black Reef. Victime d'hallucinations pour les moins originales, il voit des phrases flotter dans l'air comme si un esprit maléfique se jouait de lui en adressant quelques mots à l'intérieur du livre ouvert qu'est sa vie. Une situation bien complexe qui va se débloquer en se reposant sur une expérience pour le moins traumatisante, sa propre mort. En se réveillant une nouvelle fois la joue contre le sable, Colt réalise l'impensable. Sur cette île, la journée boucle indéfiniment. Mais la rencontre avec une certaine Juliana va l'aider à mettre un peu d'ordre dans ses idées. S'il veut se sortir de ce bourbier, il va devoir tuer les 8 psychopathes qui régissent l'île, baptisés les Visionnaires. Deathloop, c'est aussi et surtout l'histoire de deux protagonistes aux intérêts divergents. Colt, le personnage principal, veut briser la boucle, tandis que son antagoniste, Juliana, tente l'impossible pour la protéger. Le chemin balisé des premières boucles laisse rapidement place à un monde semi-ouvert, bourré de secrets à découvrir. Chassé comme une proie sans défense en début de partie, Colt doit apprendre à la jouer discret pour survivre. Grâce à son AK magique, il peut pirater les objets munis d'antennes tels que les capteurs de présence et les tourelles. En outre, il a la faculté de se déplacer silencieusement en s'accroupissant et d'exécuter ses opposants en s'approchant de leur dos. Des mécaniques bien connues des amateurs de jeux d'infiltration. L'île de Black Reef est découpée en 4 zones à visiter, le complexe, Ubdam, la baie de Karl et le rocher de Fristad. Toutes ces zones sont reliées par un réseau souterrain. Chacun de ces quartiers abrite des visionnaires à différents moments de la journée. Chaque moment de la journée dispose de ses propres défis et événements. Certains établissements, par exemple, n'ouvrent que l'après-midi, alors que des personnages ne peuvent être rencontrés que l'après-midi ou la nuit, par exemple. La mission principale est donc de tuer tous les visionnaires présents sur Black Reef au cours d'une même boucle. Deathloop est un très bon FPS aussi intéressant que loufoque. Plus orienté action qu'un Dishonored, le titre de Bethesda atteint rapidement un niveau de profondeur de complexité rare. L'aspect répétitif, forcément lié au thème du jeu, est intelligemment amoindri par la variété des situations et la montée en puissance du héros. C'est ainsi que s'achève mon top 3 des jeux qui méritent d'être découverts en octobre 2021. Merci d'avoir regardé, laissez un like et abonnez-vous. A très vite.